Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a la Tour Eiffel. On va partir pour le 20 km de Paris. J'espère que vous êtes chaud les sportifs. C'est parti. Bon les sportifs, ça y est, on est arrivé au village de l'Expo pour le 20 km de Paris. Donc première étape, c'est d'aller chercher le dossard. On va aller chercher le dossard au niveau d'une piste juste à côté de la Tour Eiffel. Donc en tout cas le cadre il est splendide. On va vous faire des plans de tout ça bien sûr, bien évidemment. On va vous documenter toute cette course, donc que ça soit la veille, le samedi jusqu'à la course demain. La première étape, donc chercher le dossard. On a un dossard VIP, on a été invité par l'organisation pour vous faire des petits plans, vous montrer un peu les accès avec ce dossard. Bonjour. Oui, bonjour. Pour récupérer le dossard. Oui, vous donc êtes Nicolas. pas VIP. Ça y est, on m'a trouvé, donc ça va. Dans le sac, on a le dossard, donc numéro 37 828. Donc on a sas préférentiel, donc il y a différents sas en fonction des chronos qu'on veut faire. Et on a même des bonbons, j'ai l'impression. Il y a même des bonbons dans le sac. Ça c'est pour la récup, hein. Pas avant la course. Et le petit t-shirt, on vous déballera ça après, mais ça a l'air bien sympathique. On vient de finir donc la visite de l'expo, donc il y avait plein de stands, plein de choses vraiment sympas. Donc maintenant découverte de l'expo finie, on va aller donc se reposer un peu, manger et puis on se retrouve après pour la suite avec un petit check-out. Il commence à un peu de pluie là, tout à l'heure j'avais dit qu'il faisait beau, mais là le temps il se gâte un peu. Après la remise des dossards, spoiler alerte, on s'est pris la pluie, on a bien mangé le petit plat de pâtes de veille de course et ensuite on était parti pour le check-out run. Donc un check-out run ça permet de se déverrouiller pour la course, donc ça se fait la veille. J'ai fait 25 minutes à 5 au kill et 5 km. Je sais pas si vous voyez vos deux amis, mais au bout, il y a la Tour Eiffel. On est à la Défense, on est pas loin de la Défense, on voit la Défense derrière. Et c'est là, en bas de la Tour Eiffel, que demain, on va avoir le 20 km. Pour parler un peu chrono, je sais que j'en ai pas trop parlé, mais j'ai fait un 10 km à Rouen il y a pas quelques temps, il y a 2 semaines maintenant, où j'ai fait 34 minutes 22. Donc l'objectif ça va être de courir dans les 35-30 au premier 10 km et après d'accélérer ou de tenir l'allure. Donc entre 1,11, 1,10 ça serait bien. Donc voilà un peu l'objectif pour demain, courir un peu dans ces eaux là et de voir un peu ce que ça donne sur semi maintenant, même s'il manque 1 km bien sûr, mais ça donnera une petite tranche pour les prochains semis et pourquoi pas un autre marathon l'année prochaine. Après le footing, on est parti pour accrocher le dossard sur le t-shirt. Donc c'est un moment où la pression commence à monter un peu. On se dit que ça y est, c'est dans quelques heures le départ. Le jour J, c'est demain. Donc on se met un peu dans sa bulle pour se préparer et se mettre en condition pour le lendemain. On vérifie aussi si on a tout le matériel. Donc pour ma part, ça va être un t-shirt, un cuissard et les Metaspeed Sky Paris de chez ASICS. Donc on a les chaussettes, on a toute la tiraille, les lunettes, on a le débardeur, enfin non, qu'est-ce que je dis, le cuissard que j'avais pour le pour le 10 km et pour le marathon de Paris. Donc il porte-chance celui-là. Et après on a le t-shirt avec le dossard. Voilà. On va installer donc, numéro 37 828. Et au moins tout est prêt, demain on se réveille, 7h, direction, on se réveille même 6h. 7h, on se dirige vers le lieu du départ. On rejoint Romain qui va nous suivre aussi pour filmer. Et après, il n'y aura plus qu'à prendre le départ. C'est jour J et maintenant il est temps de s'échauffer avec au programme 25 minutes d'échauffement, quelques gammes et des accélérations. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a pas mal de personnes qui regardent nos vidéos qui sont toujours pas abonnées, donc n'hésitez pas à le faire. Ça permet de faire grandir la chaîne et de vous proposer des contenus avec une meilleure qualité. Encore merci à vous de nous suivre de plus en plus. Il y a pas mal de personnes avec qui on a échangé lors de cet événement et ça fait vraiment plaisir de vous croiser sur les courses.
façon, je viens de réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a que record vu que j'ai jamais fait 20 km. Ouais, c'est ça. T'es obligé de faire un bon temps. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est mieux. Sur la ligne de départ, départ dans 10 minutes maintenant. On a laissé Romain qui va nous rejoindre un peu plus loin avec la caméra sur le parcours. Donc il n'y a plus qu'à. On est bon, on a mes t-shirts, nos chaussures qui sont bons. On a l'appui sur le dossard et tout est bon. Sur ce premier kilomètre, j'ai pas mal de mal à me frayer un chemin. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde dans ce sas, mais bon, on panique pas. Je fais un premier kilomètre en 3 minutes 47, loin de l'allure visée entre 3,30 et 3,35 au kilomètre. Donc j'ai décidé de pas trop paniquer sur ce début de course, parce que voilà, il y avait encore 19 km après et on avait le temps de récupérer, d'accélérer. Donc je décide de temporiser sur ce 3,47 et deuxième kilomètre, je réaccélère. Je prends quand même une montée jusqu'à l'Arc de Triomphe. Enfin, on prend tous la montée avec un peu de D+, et un début de parcours assez technique et avec un profil plutôt montant. Donc là j'attaque une longue remontée, donc c'est 5-6 premiers kilomètres, je décide de me mettre dans ma bulle et de me dire bon, tu fais ta course et après tu verras bien avec qui tu peux t'accrocher. J'effectue le deuxième kilomètre en 3 minutes 33, le troisième en 3,27, puis 3,27 et 3,30 pour le cinquième. Pour le moment tout va bien, les sensations sont plutôt bonnes, les conditions météorologiques sont parfaites et je passe donc ce 6e kilomètre en 3,31, puis le 7e en 3,34 et là au 8e 3,27. Après c'est normal qu'à ce niveau-là de la course, les sensations soient toujours bonnes, car il y a 2 semaines j'avais fait un 10 km à Rouen où j'avais fait mon record en 34 minutes 22, donc là on va passer dans les 35 minutes au 10 km et vous allez voir qu'à la fin du parcours je vais payer un peu les allures du premier 10 km. Donc là les sportifs, j'arrive donc au 10e kilomètre, je le passe en 35 minutes 05. Il va y avoir une différence entre mon chrono et le chrono affiché sur la gauche, car il y a une différence entre le temps net et le temps brut. J'ai pas passé la puce du départ au même moment que les premiers.
Donc là les sportifs, je vais arriver au 14e kilomètre et c'est à ce moment-là où je vais commencer à ralentir. Donc je passe en 3,38 au kilomètre. Avant j'avais des kilomètres entre 3,31 et 3,34. Et là je commence un peu à ralentir et ça commence à être compliqué. À la fin j'ai pas trop d'images car Romain devait se diriger à l'arrivée, mais je finis ces 6 derniers kilomètres en 3,38, 3,39 de moyenne. Maintenant, c'était aussi tes premiers 20 km de Paris. C'est une course festive. Toi, tu avais l'habitude de distance plus courte. Hein, c'est ton premier 20 km ici. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ambiance et de cette course sur route? Bon les sportifs, ça y est, on a fini donc ce 20 km de Paris avec un chrono de 1h11:33. Après il faut avoir le temps vraiment net parce qu'au début il y a eu un petit kilomètre en 3,47. Je me suis positionné peut-être un peu trop derrière pour le départ. Donc premier kilomètre 3,47. Après je repars sur les bonnes allures, 3,32. Et je me dis, il va falloir que je rattrape le 3,47. J'ai un peu, on va dire, psychoté un peu dans ma tête au début. Parce que je me suis dit, 3,47 au début, il va falloir rattraper. Donc 3,27, 3,27, 5e en 3,29. Après 3,31, 3,33, 3,26, 3,29 et 3,31. Donc ça, c'est le premier 10 km. Donc je le passe en 35,03 avec un premier kill en 3,47. Donc on a bien rattrapé à partir du deuxième kilomètre. Et après, bon... j'arrive à stabiliser en 3,31, 3,29 et c'est à partir du 14e où là je fais 3,38, je stabilise en 3,38 jusqu'à la fin en fait, 3,38 jusqu'à la fin et vraiment dur parce que au début ça montait pas mal, Romain il pourra dire aussi mais il pourra dire qu'au début c'était bien montant, profil D+, c'était l'Everest. C'était parfait pour pouvoir justement filmer. Ouais, c'était parfait comme ça, il a eu le temps de pouvoir me récupérer au début parce que c'était pas facile même à se trouver. Mais voilà, j'ai encaissé à la fin. Mais le point positif, c'est que mon record sur semi, c'était 1,16,50. Donc c'était du 3,39 de moyenne. Et là, je fais 1,11,33. Donc si on rajoute un kilomètre en 3,38 à partir du 19e, je pense que ça fait voilà, dans les 1,15,30, 1,15,15, un truc comme ça. Donc vraiment content de cette course. En tout cas, n'hésitez pas aussi à suivre Romain. Je vous mettrai son Instagram juste ici, à lui donner plein de force. Vraiment un plaisir de m'avoir suivi. Enfin, il a été sympa, il a suivi. Si vous avez aussi besoin de quelqu'un pour filmer, tout est là. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, pour proposer encore plus de contenu. On se retrouve à Marseille-Cassis dans 2 semaines et mon frère pour le marathon de Francfort. Donc il y a des belles vidéos qui arrivent et on se retrouve très vite les sportifs. Tchou tchous avec la tour Eiffel juste derrière. Il y a la plus belle vue du monde.